Salut les amis, c'est Ben de Gore Factory, je suis en compagnie de mes deux lutins de Noël, Tom et Lisa, qui vont nous faire... Bah c'est vrai, t'es un lutin. Qui vont nous faire une petite partie Moonstone de Noël à thème. Alors attention, c'est un scénario maison. Eh ouais, on est habillé pour l'occasion. Ça va pas être un scénario classique du tout, c'est un petit truc qu'on vous a concocté avec Lisa, c'est surtout Lisa qui a eu l'idée. Vous allez voir à la présentation de la table, on va vous expliquer le scénario, mais grosso modo pour vous faire simple, les deux joueurs, donc Lisa et Tom, vont partir chacun dans un angle de table. La table va ne faire que 60 cm de côté pour cette partie. Et le but, ça va être de traverser la table et d'aller rejoindre le Père Noël et de lui ramener le maximum de Moonstone pour qu'il puisse faire ses petits cadeaux avec. Donc à tout de suite pour la présentation des figurines que les enfants vont jouer et de la table. Présentation de la table. Comme vous avez pu l'avoir sur la petite partie d'introduction. Donc ici, les Moonstones sont en place. Donc il y en a beaucoup. C'est fait exprès, donc je vous présente le Père Noël. C'est pas Tom qu'on voit derrière, c'est bien lui le Père Noël, le grand monsieur avec la barbe blanche. Il faudra lui ramener les Moonstones. Donc les joueurs pourront rapporter les Moonstones. Ce n'est que des Moonstones de difficulté 1 en récolte. Donc il y aura juste à la ramasser et à la ramener le plus vite possible. Chaque joueur pourra, comme à l'habitude, récupérer autant de Moonstones qu'il le veut sur un joueur, sur un personnage. Il y a un joueur qui débutera ici et un joueur qui débutera là-bas. Chacun dans son coin. Ils vont se coller au bord de table à un maximum de 6 pouces de l'angle. Donc on va mesurer d'ici. Ils vont avoir 6 pouces de déploiement en triangle dans le bord de table. On va passer tout de suite à la présentation des figurines que les enfants vont jouer. Présentation de la bande que Tom va jouer. Donc on s'est mis d'accord, même si c'est que 2 joueurs, on va jouer que 4 figurines pour le scénario. Bien entendu, si vous le refaites chez vous, vous pouvez jouer comme à votre convenance. 3, 4, 5, 6 figurines, peu importe. Nous on a décidé d'en faire que 4 pour cette partie. Donc Tom, qu'est-ce que tu vas nous jouer de beau? Là il y a le géant. Donc Match Trip. Là il y a Agatha. La serveuse. Et là il y a le sniper. Flintlock. Et là, il y a le baron. Donc 4 figurines humaines. Donc, concernant Lisa, elle va jouer un mélange de fées, de trolls et de gobelins. Ouais. Donc qu'est-ce que tu vas nous jouer de beau? Je vais jouer la guêpe. Ah bah, tu parles l'autre bout toi. Oui. Donc la guêpe. Freya. Dougie. Dougie. Ouais, Est-ce que tu veux Dougie? Ouais. Et Boulder. Parce que Boulder le troll, tu l'aimes bien. Ouais, j'aime bien. Moi aussi, j'aime bien. Alors, le tour 1 est terminé. Nous allons vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé. D'habitude, il n'y a jamais grand chose qui se passe au tour 1, mais vu la configuration de la table et du déploiement, en fait, il s'est passé quelques trucs. Alors, c'est Lisa qui a eu l'initiative et qui a commencé. Donc, elle a d'abord fait du placement avec Boulder qui a ramassé une Moonstone qui se trouvait juste à côté de lui et il a avancé. Ensuite, Tom, pareil, il a bougé Fireflock, le sniper, pour récupérer une Moonstone. Il a commencé à se positionner. Lisa a bougé Freya, qui est avancée. Dougie l'a suivi là-bas. Elle a ramassé une Moonstone, Freya. La guêpe, ici, elle, a commencé les hostilités. Parce que Tom a rapproché le baron Le baron, il a récupéré une pierre, hein, je crois. Hein. Oui. Le baron, il a récupéré une pierre. oui, il est venu chercher la pierre qui était au milieu et du coup, bah, il était à portée de la guêpe qui lui a balancé son javelot, son petit pouvoir arcanique avec le javelot. Ouais. La première fois, Lisa a bluffé. Ça marchait pas. Ça a pas marché parce que Tom a demandé à vérifier, elle a dit qu'elle a bluffé et elle bluffait, mais il n'avait pas de catastrophe, donc ça s'est bien terminé pour Lisa. Du coup, elle avait encore de l'énergie, elle a refait son pouvoir. Là, cette fois, elle ne bluffait pas. Elle a fait 3 dégâts. Tom s'est fait avoir, pensé qu'elle bluffait, du coup, elle a pu faire son pouvoir une deuxième fois gratuitement et en tout, elle a fait 3 dégâts. Donc c'est plutôt pas mal, 3 dégâts sur le baron. Pour commencer, après Tom, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, différents mouvements. Tom, il a récupéré les pierres. 3 pierres. 3 pierres en tout, donc une sur le baron, une sur Agatha et une sur le géant qui est là. Non, le géant, il en a pas. Ah non, c'est le sniper. Non, il va la récupérer au prochain tour parce qu'il en a une devant lui. Sniper et Agatha. Donc voilà pour le tour 1. Maintenant, on a attaqué le tour 2. Donc Tom a commencé ce tour 2 en bougeant Agatha. C'est encore Lisa qui a eu l'initiative. Elle a ravancé son petit Dougie qui continue à progresser, qui s'approche de la statue du Père Noël. Qui s'approche, du coup, il a récupéré la Moonstone qui était devant. Et il s'approche du Père Noël.
Tom a bougé Agatha. Elle a récupéré une Moonstone, Agatha. Et maintenant, c'est Elisa qui décide de profiter de l'occasion que le baron n'a pas encore été activé pour activer la guêpe. Et tu vas faire quoi avec ta guêpe? Bah, je refais le javelot. Elle va le piquer avec le javelot. Eh oui. Encore oui. Bah, je peux encore. Du coup, moi, je... Donc, pour rappel, c'est un pouvoir arcanique qui lui permet de lancer un javelot magique. En gros. Donc elle a 3 en arcane, elle va prendre 3 cartes arcaniques, Tom en défense en a automatiquement 5. Toc. Donc il me faut du vert. Lisa, il faut du vert. Je dis que c'est un 2 verts. Tu bluffes. Donc Lisa bluffe, donc elle doit révéler sa carte. En direct, Lisa ne bluffe pas, c'était bien un 2 verts. Du coup, le baron prend 2 dégâts. Elisa peut relancer son pouvoir gratuitement, puisqu'elle ne bluffait pas. Il reste plus que 2 points de vie au baron, hein, pour info. Donc Lisa, tu refais le pouvoir, gratuitement. Je dis que j'ai un 1 vert. Est-ce qu'elle bluffe ou est-ce qu'elle bluffe pas? Attention, il lui reste une carte. Si jamais tu disais qu'elle bluffe et qu'elle ne bluffe pas, elle pourra refaire. Mais dans tous les cas, elle a X dégâts. Bah c'est 1. Là, elle fera qu'un dégât. Là. C'est un vert. Donc elle ne le tue pas là. Mais si je refais après, je peux tuer. C'est vrai. Ok. Donc du coup, tu prends encore un dégât supplémentaire. Donc le baron descend à 1 point de vie. Et c'est à toi, Tom. Donc Lisa, avec cette action, a laissé le baron à 1 point de vie, mais elle n'a pas dit son dernier mot. Il te reste encore des points d'action avec la guêpe. Ouais, donc je continue. Tu continues, donc tu refais le pouvoir. Tom. Attends, elle fait une réaction. Donc Tom, tu fais une réaction. Donc pour rappel, en fait, quand il y a un joueur qui fait une action, un autre joueur peut réagir à cette action. Et là, Tom, du coup, va dépenser 1 point d'action. Un point d'action pour bouger de 1 PS. Mais ça suffit parce qu'elle était pile poil à 6 pouces de toi. Donc du coup, tu vas sortir et puis tu peux aller te cacher derrière le Père Noël, le bonhomme de neige. Hop, voilà. Et du coup, la guêpe ne peut plus te tirer dessus. Donc elle perd son tir du coup. Du coup, je peux quand même faire mes mouvements. Maintenant, après, tu peux continuer tes actions, il t'en reste des points. Donc suite à l'action de la guêpe de tir, vu qu'elle était hors de portée, Lisa l'avait pas encore bougé, donc elle a utilisé son mouvement gratuit, plus le point d'action qui lui restait pour se mettre en position pour continuer à poursuivre le baron. Je crois que la guêpe a trouvé sa cible. Tom, du coup, il a bougé Maastricht là-bas, qui a récupéré la pierre de lune qui était à ses pieds au tour d'avant, et il a continué d'avancer. Donc lui, il se rapproche tranquillement des autres. Lisa, du coup, actionne notre petite bonne fée Freya. Donc tu lui as fait faire quoi à Freya? Je l'ai fait avancer. Ouais. Avec mes actions gratuites, plus avec un point d'action. Voilà. Et donc là, je vais tirer avec l'action, avec le sort pétillement sur Agatha. Donc c'est parti pour le pétillement, parce que grâce à ces petits mouvements, tu t'es mis pile poil à portée de 6 pouces. Oui. Donc Tom, est-ce que tu fais quelque chose? Ah non, tu peux. Ah bah non, c'est déjà bougé. Bah voilà, Agatha l'a déjà bougé. Donc là, Tom s'est fait avoir. Donc pour rappel, la réaction, il faut une figurine qui a encore des points d'action. Et là, Agatha n'en a plus, donc elle ne peut pas réagir. Donc il faut du violet. Il faut du violet pour le pétillement. Donc je dis que c'est un 3 violet. Tu dis vrai parce que vu ce que tu avais fait ta tête, c'est vrai. Voilà. Donc tu prends 3 dégâts, c'est ça? Ou c'est plus 1? C'est moins 1. Plus ou moins. Alors c'est du X dégâts magique et repoussé de 1 pouce en ligne droite. Et en plus tu es repoussé de 1 pouce, Tom. Toc. Oh bah merci. C'est nul ça, je peux plus le retaper. Eh merci, maintenant je peux me barrer sur le côté. Mais attends, j'ai fait que 3 mouvements gratuits, je crois, non? Ah bah c'est tout d'un coup. Il a fait tout d'un coup. Oh. Donc est-ce que tu fais quelque chose avec elle? Il te reste combien de points d'action? Il te reste 2? 2. Donc tu vas pas pouvoir refaire le pétillement du coup parce qu'elle est trop loin. C'est quoi, je vais avancer de 2. Donc autour de Tom qui va se venger de la guêpe, hein, c'est ça? Regardez, il a l'air motivé. Hein Tom? Qu'est-ce que tu vas faire alors? Avec mon sniper, je vais tirer sur la guêpe. Et pourquoi? Parce qu'elle a failli tuer mon baron. Donc ça s'appelle la vengeance. Et surtout, j'ai envie. Alors, tiens, Fireflock il a normalement 3 cartes, mais la guêpe elle a une esquive. C'est ça? Moins 2. Fireflock, il y a 3 d'arcane. Il n'y en a plus qu'une. Ouais. Aïe aïe aïe, ça fait mal hein. Mais je peux pas la tuer. Bah non. Tiens,
une carte du coup. Et Lisa, elle en a 5 en défense. Du coup, il te faut quelle couleur, Tom? Vert. Donc, Toutes mes cartes, c'est vert. Hein. D'accord, donc qu'est-ce que tu mets? Lisa, quoi? Ah. Je dis que c'est un vert. Oh, je dis que c'est bon. Donc c'est 1 plus 1, hein, je crois. C'est Oui, X plus 1. c'est X plus 1. Donc du coup, tu mets 2 points de vie à la guêpe. Donc petit résumé du tour 2. Vous voyez que les Moonstones, donc je vous l'avais pas dit je crois au début, mais il y avait 15 pierres de lune sur la table. Non, je l'avais pas Donc dit. ça s'éclaircit quand même pas mal. Voilà, donc les fées, l'alliance fée, gobelin, troll évolue par là. Nous avons Dougie Dougie quand même qui s'approche bien du Père Noël, mais en face on a aussi Maastricht. Je pense qu'on va avoir le droit à un petit combat devant le Père Noël entre le Dougie Dougie et le Maastricht. Marche. Ici pour rappel, hein, il y a eu un beau petit tir de snipe sur la guêpe, donc je corrige l'erreur en fait, le tir de snipe c'est pas 2 points de vie qu'elle a enlevé mais 3, parce que c'est X plus 2 qui fait son tir de mousquet, et avec les points d'énergie qui lui restaient, il a pas pu retirer Tom parce qu'il n'en avait pas assez, il a rechargé son arme. Donc on va attaquer le tour 3. Allez, lancez le dé de 6 pour savoir qui commence le tour 3. 1 pour Lisa et 1 pour Tom. Un duel de 1. Allez, relancez. Mais pourquoi il fait que des 1? Tom, il fait que des 1 sur l'initiative. Ouais, donc là, on n'a pas fait la règle là, du plus 1. On s'est dit, bon, allez hop, on n'a pas de bonus. C'est celui vraiment qui fait le plus gros dé. Donc Lisa a encore l'initiative. Donc, on continue. Donc, la guêpe a voulu continuer son tir d'arcanique de javelot sur le baron. Mais le baron a fait une petite réaction avec le seul point d'action qui lui restait. Et il a été se cacher derrière le petit bonhomme de neige. Lisa, après, du coup, a juste bougé un petit peu. Et maintenant, Tom actionne le sniper. Et je tire sur Et il tire sur Freya. Je dis que j'ai un 3 vert. Il annonce un 3 vert. Alors pour savoir que si jamais il bluffe pas, Je tue Freya. ou qu'Isa a dit qu'il bluffe pas, Freya est morte. Alors, Je dis qu'il bluffe. de toute façon ça ne coûte rien de dire qu'il bluffe. 3 verts. Oula. Et ben Freya, au revoir. Parce que Freya n'a que 5. Freya n'a que 5 points de vie. Donc Attendez. la danse de la victoire, Tom. Je crois qu'il est content là, il a tué Freya. Attendez. Ah, Lisa est partie chercher pour le Valhalla des humains et le Valhalla des fées, comme alors. En cas où s'il y a 3 autres personnages. Ouais. Voilà, donc ils ont mis en place le cimetière, hein, au cas où ils en ont mis quand même 4 décors en plus. C'est pas grave, les autres. Qui servira de cimetière. Donc maintenant c'est à toi, Lisa. Et tiens, tu dois déposer la Moonstone parce qu'elle avait une Moonstone aussi. Oh ouais, Donc tu reposes la Moonstone au sol. Voilà. Et bah oui, parce que du coup Agatha n'est pas loin, donc Agatha peut aller la chercher. Petit résumé du tour 3. Donc dans le petit village du Père Noël. Donc Freya est morte par un tir du sniper. Une belle balle placée entre les 2 yeux. Agatha qui se trouvait ici est partie à contourner la maison, est partie de toute sa vitesse possible pour retrouver le Père Noël. Dougie Dougie arrive presque devant le Père Noël. Va bientôt pouvoir lui donner ses Moonstones pour qu'il prépare ses petits cadeaux. Donc ça se met en place. Le géant de Tom c'est pareil. Il est juste devant le Père Noël. Prochain Donc, tour, j'y vais. je pense qu'au prochain tour le Père Noël va être content. Il va bientôt y avoir des combats entre un gobelin sur chien contre un géant. Je le sens, je sais pas pourquoi. Je sens que le géant va l'écraser. On verra ça. Allez, tour 4. Donc début du tour, Lisa a encore eu l'initiative, une fois de plus. Tom n'est vraiment pas en veine au niveau des dés d'initiative. Heureusement que c'est un jeu de cartes et pas un jeu de dés, hein, c'est le seul jeu de dés qu'il y a à faire. Donc Dougie Dougie qui était ici a récupéré la Moonstone. Lisa a bien joué parce qu'en fait elle était juste à côté, donc elle a juste utilisé un point d'action pour se déplacer, récupérer la Moonstone derrière. Elle a utilisé son mouvement gratuit de 2 pouces pour aller au contact du Père Noël, ce qui lui a permis de mettre 3 points de victoire, de les scorer, de donner 3 cadeaux au Père Noël. Ensuite, le Tom, il fait quoi de beau? Bah, Eh ben, avec un pouvoir d'Agatha, je la avance de 5 pouces. De 4. De 4 pouces vers Agatha et j'ai bougé de 2 gratuits et j'ai pris la Moonstone. Pour le remettre dans l'ordre, Tom, tu as déplacé Agatha de 2 pouces pour la mettre au contact de la Moonstone qui était là. Ouais. Ensuite, tu as utilisé un pouvoir arcanique qui se lance à 10 pouces sur Dougie Dougie qui était là. Et le pouvoir a pour conséquence de le rapprocher de toi de 4 pouces. Ce qui a permis, alors ça peut paraître bizarre, mais en fait c'était très malin de la part de Tom parce que ça a permis d'éloigner Dougie Dougie qui s'était remis au contact.
Du coup, Dougie Dougie il peut plus ramasser la Moonstone. Et Tom, du coup, derrière, avec son dernier point d'action, a ramassé la Moonstone. Donc là, Dougie Dougie, il se retrouve en plein milieu de tout le monde. Le géant Atom est là, donc il va pouvoir faire barrage au tour d'après en se mettant devant Dougie Dougie. Donc c'est plutôt pas mal joué. Donc à toi, Lisa. Résumé du tour 4. Dernier tour de la partie, normalement, parce qu'à Moonstone, comme vous le savez, ça dure que 4 tours. Et petit scénar spécial, petite règle spéciale, on va faire un 5e tour pour pouvoir départager tout ça. Rappel des scores, Lisa est à 3 points de victoire de marqué qu'elle a donné au Père Noël. Donc on va faire un dernier tour et on comptabilisera les points à la fin. Donc chaque Moonstone de nos Père Noël rapportera un point de victoire. Les Moonstones que les personnages ont en leur possession, on tirera une carte. Si Lisa ou Tom tire une carte qui annonce un 2 ou un 3, la Moonstone sera comptée dans les scores. Si c'est une carte qui donne un 1 ou une catastrophe, la carte ne comptera pas dans les scores. Donc début du tour 5 pour le dernier. Il reste 2 Moonstones à récupérer qui sont au sol ici. Donc rien n'est joué pour l'instant. Lisa pour l'instant gagne à 3 points de victoire à 0. Mais Tom a quand même son géant qui est juste à côté du Père Noël ici, qui a aussi 3 Moonstones en main. Donc il va pouvoir les donner sans trop de problème. Bientôt 4. Bientôt 4 peut-être. Donc on va voir ce qui va se passer au tour 5. Donc comme à l'habitude, Tom a fait un beau 1 sur le jet d'initiative. Il nous a quand même enchaîné 5-1 de suite. Donc Lisa commence. Donc elle active directement Dougie Dougie pour faire une mêlée contre Agatha sans le bouger. Donc Agatha peut répliquer parce qu'elle est à moins d'1 pouce. Donc à vos cartes, combattants. Qu'est-ce que vous utilisez comme carte de combat? Tom? Lisa? Attention, grand moment de réflexion. Tom a choisi? Lisa a choisi. Alors, qu'est-ce que t'as mis, Lisa? J'ai mis une frappe ascendante. Une frappe ascendante. Il me semble que c'est la botte secrète en plus de doute, ça. Ah bon? Balayage rapide? Lui, c'est... Non, c'est bon, frappe... Lui, c'est frappe ascendante, oui. Donc tu veux faire la botte secrète? La botte secrète, c'est derrière. Oui, tu retournes. Donc, toi, t'as fait balayage rapide, Tom. Donc, Tom, tu vas mettre 2 dégâts. Lisa va t'en mettre 3. Sachant que c'est une frappe contendante avec la règle de Dougie Dougie Dougie. Tu fais plus un dégât si tu fais des perforants. Donc, non, c'est pas du perforant. Donc, du coup, tu fais 3 dégâts, Lisa. Et Tom, toi, tu lui en mets 2. Donc, Dougie Dougie, premier combat, il fait 3 dégâts. Agatha en fait 2. Deuxième combat, Lisa réactive Dougie Dougie, retape dessus. Lisa fait une frappe ascendante avec un critique, utilise la botte secrète. Elle fait donc 6 dégâts. Parce que Tom a fait une garde haute. Et du coup, bah, Tom quick Agatha. Donc elle dépose ses 3 trucs. Et Agatha elle va au Valhalla des humains. Sur le petit champignon. Elle a déposé 3 Moonstones. Donc autour de Tom, Agatha est morte mais Tom n'en est pas en reste. Hein. Du coup, son géant qui était presque au contact a dépensé un point d'action pour pouvoir venir là et donner les Moonstones au Père Noël. Ensuite du coup il a plus rien sur lui donc il dépense ses 4 PS de mouvement gratuit pour venir là. Ça le met à portée pour taper avec ses grands bras sur Dougie Dougie. Et il lui restait un point d'action donc il peut déclarer le combat. Bah, à vous les studios. Qu'est-ce que tu as choisi comme carte, Tom? Les stocks. Lisa, frappe ascendante. Donc on a fait les totaux hors caméra parce que Maastricht, c'est la deuxième fois que seulement qu'on le joue, donc je ne savais pas trop. J'ai vérifié, donc là du coup Tom avec son estoc en critique, plus le bonus natif de Maastricht grâce à ses gros bras et sa grosse épée, il fait un total de 8 dégâts. Du coup Dougie Dougie va en perdre que 7 parce qu'il réduit de 1 les dégâts qui sont perfos. Mais bon, 7 dégâts d'un coup, Dougie Dougie il les digère pas là. Dougie Dougie il fait pioc. Même s'il serait... et on repose encore, voilà, les Moonstones volés, et ben... Attends. Voilà là des valeureux chevaliers qui sont sur un chien. Donc fin du tour 5. Donc rien de notable à part quand même un très gros combat, comme je l'avais dit dès le départ, je le pressentais que ça allait se jouer entre les deux. Et en fait il y a eu un gros combat ici, vous voyez, et fin de la partie, la neige est parmi nous. Donc on va comptabiliser les scores et on va voir du coup les pierres que les personnages ont encore en main, si elles donnent quelque chose. Donc Fireflock a quand même fait un tir d'opportunité ici, mais ça n'a rien fait, et puis de toute façon ça n'aura rien changé à la partie.
Et c'était la dernière action du tour. Enfin, Lisa, il lui restait sa guêpe à activer, mais elle a rien fait. Elle pouvait rien faire de spécial avec. Donc on a mis fin au tour. Et fin à la partie. Donc du coup, Lisa. Oui. Tu as donc 2 pierres de lune sur Boulder. Tu vas donc tirer 2 cartes. Si c'est un 1 ou une pierre de lune, elles sont pas bonnes. Si c'est un 2 ou un 3, ça fonctionne. Donc tu en marques une. Donc tu vas en scorer une. Tu la mets là, derrière, avec ton butin. La guêpe, elle en a une. Tire une carte. 2. Donc ça fonctionne. Hop, je vais remettre dans le paquet pour que ce soit équitable pour tout le monde. Là. Toi, Tom, t'en lui en as 2. Donc Lisa, elle a scoré. Pour l'instant, elle a 5 points de victoire. Tom, il en a 3. Donc il faut absolument que tu marques les 2. Si tu marques les 2, on égalise. Ça fera égalité. Si tu en marques une, Lisa fera une petite victoire avec 1 point d'avance. Attends, je te filme. Tourne-en une d'abord. Vas-y, bah montre. Donc tu marques pas le point et tourne-en une deuxième. Pourquoi? Bah, faut un 2 ou un 3. Donc tu en marques une. Donc du coup, ça va mettre fin à la partie avec un score de 5 points de victoire pour Lisa, pour 4 pour Tom. C'était vraiment très serré. Donc je sais pas ce que vous avez pensé du scénario. Tom, sors de la table. Hein, qu'est-ce que vous avez pensé du scénario? C'était rigolo? Ouais. Parle plus fort, Lisa. C'était un peu mon idée. Donc, voilà, c'était ton idée, donc faut pas en avoir honte. Moi j'aime bien la forme où on a fait, où il y a la neige qui était cool. Donc voilà, et petit. Surtout quand j'ai tué la. Ah oui, surtout quand il a tué la fée. Quand j'ai tué les 2. Donc voilà, cette partie terminée. J'espère que la petite partie de Noël avec un scénario spécial Noël vous aura plu. Donc vous avez compris, c'est pas sorcier à mettre en place. Nous on l'a joué sur une table de 62 côtés et franchement je regrette pas. C'était très bien, ça suffisait pour le scénario vu que le but était vraiment de traverser la table. Donc il n'y avait pas besoin de se mettre une difficulté supplémentaire. Sinon la partie aurait duré beaucoup plus de tours. Là on a mis un tour de plus, donc ça reste correct en termes de temps. Donc moi je vous conseille clairement de le faire en 5 tours maximum et de jouer sur une table de 60. Donc mes petits lutins, ça vous a plu? Ouais. Hein? À refaire? Ouais. Donc voilà. Bah rien de plus. Donc pour rappeler les scores, donc 4 points de victoire pour Tom et 5 points de victoire pour Lisa. Donc c'est une victoire pour Lisa mais qui s'est vraiment jouée sur le fil. Clairement ça s'est joué avec la mort d'Agatha. Hein. Clairement, hein, Tom, si elle n'avait pas tué Agatha, je pense que le score a été différent. Donc ça s'est vraiment pas joué à grand chose. Donc très bonne partie. Je vous dis à plus, passez de bonnes fêtes, joyeux Noël, bonne fin d'année et à l'an prochain. Et je laisse le mot de la fin aux enfants. Si vous avez aimé cette vidéo, likez. Et si vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous. Joyeux Noël!